Vu la puissance de l'armée, j'allais dire de l'armée soviétique, vous voyez, mais vu la puissance de l'armée russe, même si il y a des retards, actuellement on est un peu dans le brouillard de la guerre, vous savez, avec des communiqués de droite et de gauche. Cet après-midi, on a appris que le territoire biélorusse avait été atteint par une frappe. Je vous donne cet exemple parce qu'il est assez intéressant. Et donc les Russes ont accusé les Ukrainiens et les Ukrainiens ont accusé les Russes d'avoir fabriqué cette frappe pour accuser les Ukrainiens. Donc on est complètement dans une espèce de mélange de communiqués et d'exacerbation de passion. Il y a des gens qui meurent, il y a des hôpitaux qui sont bombardés, en effet, mais il y a beaucoup d'intox de part et d'autre. Donc le problème, c'est aider l'Ukraine, venir à son chevet, tout en sachant que, en fait, elle est en train, quelque part, ce qui risque d'arriver, c'est que la question otanienne était centrale dans cette histoire, et l'Ukraine risque de mourir au pied de l'OTAN. C'est-à-dire à la frontière de l'OTAN. C'est-à-dire en effet, c'est là que transitent les réfugiés, c'est là que sont acheminées les armes, mais il n'y a pas d'autre solution, parce que sinon, on le sait, c'est de l'escalade. Le président de l'OTAN, justement, le directeur de l'OTAN, Jens Stoltenberg, l'autre jour, avait précisé, il avait dit, si on installe une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne. Ce sera la Troisième Guerre mondiale, quoi. Il faudra, et ça c'est le cas, qu'on atteigne la supériorité aérienne. Et atteindre la supériorité aérienne, ça veut dire abattre des avions russes. Donc voilà, on est, et n'oublions pas, dans toute cette histoire, on est face à la puissance qui a le plus d'ogives nucléaires au monde. Donc voilà, et ça étant posé, on ne peut pas efficacement continuer à aider les Ukrainiens. Voilà.